If I could take you up in boom 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 boom, tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. Plans would come true. Spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Bonjour, c'est Ophélie Hamelin, ta marraine du mieux-être. Oh, ça résonne. On va fermer les portes. Aujourd'hui, on va continuer à parler de la positive attitude. J'espère que tu as bien fait les exercices de transformer une situation difficile en opportunité. On va continuer. La positive attitude, c'est une question de choix. Comment ça, c'est une question de choix? Il y a quand même des gens qui ont plus de chance que d'autres et d'autres qui ont une vie très malheureuse. Peut-être. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui se pense victime de sa vie et de la société et une personne qui se bat et qui y croit et qui garde le sourire? Eh bien, c'est le choix de la positive attitude. Je vous ai déjà parlé du verre à moitié plein, à moitié vide. Vous connaissez tous cet adage. Quand on voit le verre à moitié plein, on est plutôt optimiste. Et quand on voit le verre à moitié vide, on est plutôt pessimiste. Qu'est-ce qui fait qu'on voit plutôt l'un que l'autre? Vous connaissez tous des gens qui ont fait le choix de la négative attitude, on dirait ça comme ça? En tout cas, des gens qui se plaignent toujours. Rien qu'avec la météo, par exemple. Il fait froid, il fait trop froid, il pleut, il fait mouillé, il fait chaud. Ah, il fait trop chaud. Alors qu'on peut se réjouir de chaque saison. Et nous sommes aussi comme les saisons. Nous avons besoin d'alternance. On peut se réjouir de la pluie qui nous donne de l'eau si précieuse et du soleil qui nous donne de l'énergie et de la vitamine D. Les deux sont importants, comme la nuit et le jour. Faire le choix de la positive attitude, ça se travaille. Ça veut dire que je vais aller voir dans chaque élément ce que je peux voir de positif. Et tout d'abord, de voir dans ma vie quotidienne comment ça se passe et d'émettre ce qu'on appelle des gratitudes. Voici donc l'exercice numéro 2. Émettre des gratitudes, ça veut dire quoi? Ça veut dire merci. Merci en fonction de qui vous êtes. À la vie, à Dieu, à Dame Nature, à l'énergie du monde, comme vous voulez. Choisissez quelque chose qui vous parle. Merci pour avoir de l'air dans mes poumons. Merci pour avoir accès à de l'eau tous les jours. Merci pour avoir un toit sur la tête. Merci d'avoir suffisamment chaud. Merci de savoir que je vais manger chaque jour et que la seule question que j'ai à me poser c'est « Mais qu'est-ce que je vais manger ?» Merci pour tout ça. Alors certains vont me dire « Oui, mais pourquoi je devrais changer, moi j'ai envie d'être négatif, il n'y a rien qui va, il n'y a qu'à regarder les journaux. Ah, ça va pas. Il y a la guerre, la pollution, la famine, des gens malheureux partout. » Oui, c'est vrai. Mais je vais vous dire pourquoi il faut faire le choix de la positive attitude. Parce que la négative attitude, c'est contagieux. C'est une maladie très grave qui nous pollue l'esprit. Alors que la positive attitude peut aussi être contagieuse. Le sourire. Ne dit-on pas que le sourire est communicatif? Souriez et vous irez déjà mieux. Pourquoi? Parce que lorsque vous souriez, vous stimulez les muscles qu'on appelle zygomatiques. Et ces muscles envoient un message au cerveau disant que vous êtes heureux, vous êtes en train de sourire. Alors, commencez à vous entraîner dès aujourd'hui. Ajoutez donc le deuxième exercice au premier. Le premier, une situation terrible dans laquelle je vois une opportunité. Le deuxième, émettre des gratitudes. Et comme me le disait Churchill, Winston de son prénom, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. À bientôt pour une prochaine vidéo, l'instant du mieux-être. Salut les petits fillots!